Sur la reproduction d'abeilles, il y a quelque chose qui est... Enfin, moi, je trouve ça formidable. Maintenant, c'est un petit peu... Chacun peut l'apprécier à sa manière. Alors, il faut savoir qu'une reine... On va pas reprendre le schéma de développement de la reine. Je vous ai dit qu'un œuf était pondu et 16 jours après, une reine naît. Et les bourdons, les abeilles et les travailleurs mâles sont très feignants. C'est ça, hein, en quelque sorte. Ouais. Alors, ce qui va se passer, c'est que la reine étant née, il va lui falloir 4-5 jours pour... on va dire pour finir son développement, pour durcir un petit peu on va pas parler de carapace, mais enfin sa chitine, va falloir que ça durcisse. Et puis les ovaires aussi, ils ont besoin, les ovaires dans l'abdomen ont besoin de se mettre en place. C'est vrai que c'est un petit peu comme chez les jeunes filles, tout n'est pas en place tout de suite, et c'est en vieillissant que ça se fait. Donc ça prend quelques jours, et d'un seul coup, la reine est prête à se faire féconder. Alors oui, bien sûr, parce que quand une reine naît, elle est vierge. Et elle va s'envoler pour se faire féconder. Et ça, alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a encore des choses qui sont méconnues, qui sont très très méconnues. Et la reine, en fait, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas comment vraiment ça se passe, elle va rejoindre ce qu'on appelle une congrégation de faux-bourdons. Alors, il faut savoir que le faux-bourdon, nous on l'appelle faux-bourdon, mais c'est tout simplement le mâle de l'abeille. L'abeille mâle, un petit peu plus grosse beaucoup plus grosse que la femelle, il serait à peu près de la même taille que la reine, mais plus court. Bon, revenons à nos abeilles. La reine s'envole et va rejoindre une congrégation de faux-bourdons. C'est-à-dire que dans cette congrégation, on ne sait pas pourquoi, en l'air, dans certaines zones, et apparemment il y en aurait beaucoup, les faux-bourdons ont quitté la ruche et se regroupent. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une multitude, on ne va pas dire d'espèces, mais de variétés de bourdons. Et la reine arrive au milieu. Elle fait la fière, évidemment. Et on va dire qu'elle choisit un petit peu, forcément. Et elle va se faire inséminer par 15, 20, 25. Et dernièrement, il y a une revue qui dit jusqu'à 30 faux-bourdons. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va recevoir le sperme de, on va dire, 25 faux-bourdons différents. Et moi, quand je vous dis que c'est quelque chose qui m'épate, c'est que elle va, naturellement, vont se constituer à l'intérieur de son organisme, de son abdomen, des spermatèques. Donc, elle stocke donc on va dire des petits sacs de spermatozoïdes. Et quand elle va pondre, alors il va se passer quelques jours avant que ça se mette en place. La reine est revenue dans sa ruche, tranquillement, et elle va commencer à pondre. Et quand elle va pondre, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est certainement plus complexe que ce que je vais vous dire. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle pond un œuf, et quand elle pond un œuf, elle va choisir un spermatozoïde sur lequel, elle va mettre un spermatozoïde de son choix sur l'œuf. Et ça, tout le temps que la reine va pondre.